This is Great Chefs of France, featuring some of the country's top artisans from Rouen to Lyon, from Paris to Cannes. Welcome to a culinary tour of some of the world's preeminent dining destinations. This time from Juan Lepin, Christian Morissette. From Mogin, Roger Verger. And from Paris, Laurent Janat. The head chef at Hotel Wana in Cannes is Christian Morissette. Born in the Poitou region on the west coast of France, he wanted to be a pastry chef from the age of 5. At 14, he began apprenticeship and over 30 years worked throughout France. His first course is cannelloni with clams and squid. The pasta dough for the cannelloni is made in a food processor. Just after it comes together, it's kneaded by hand until smooth. Then it's rolled out in a pasta maker into a thin sheet. De fariner la pâte, car si on farine trop la pâte en fin de tournage, après on n'a plus cette couleur noire. The chef says he doesn't want to use too much flour because he wants to retain the black color. The pasta was colored with the ink of a cuttlefish. It resembles a large squid and can reach up to 16 inches in length. It's a relative of the squid and octopus family. The pasta strip will be cooked for a couple of minutes in salted boiling water. The chef uses sea salt and adds that it is very important because there was no salt used in the pasta dough. The chef points out since this is fresh, not dried pasta, it cooks very quickly. The stuffing for the cannelloni begins with chunks of turbot. The chef notes that it's a good fish to use because its flesh is very gelatinous. After seasoning with salt and pepper, the turbot is processed. Heavy cream is added. The processed mixture is removed and refrigerated. Donc on a l'encorné. On l'ouvre en deux. Meanwhile, a squid which has been gutted and cleaned is finely diced. It will be added to the turbot mixture. Voilà. Et maintenant ça, on le coupe en petites brunoises. C'est-à-dire qu'on coupe dans un sens. Et après, on coupe dans l'autre sens, pour faire des tout petits carrés. The diced squid is cooked very quickly in olive oil and looks like this. On les cuit. Donc on prend une poêle avec un peu. Along with the diced squid, the filling will contain a chiffonade of basil. The squid, turbot, and basil are combined. Juste pour colmater. Et le basilic qui va servir de parfumé. Voilà. Donc là, si vous voulez, on a la farce qui est prête pour façonner les cannelloni. One side of the pasta sheet is coated with olive oil. Then the stuffing will go onto the non-oiled side.
Voilà. On prend un peu de farce. Voilà. Et là, on va rouler le cannelloni. Voilà. A brunoise of bell pepper, zucchini, and fennel will garnish the final dish. Clams cooked in a little olive oil will also accompany the cannelloni. Aïe, aïe. A whole peeled garlic clove and fresh thyme are added. The cannelloni are prepared for steaming. They'll be put on a rack above, not touching boiling water. Il va chauffer tout seul. Ou on prend un couscoussier qui fait exactement la même chose. Les palourdes, on les mouille avec un peu de vin blanc. White wine is added to the clams. Dès qu'elles sont ouvertes, on les passe. On récupère le jus. The wine, olive oil, and clam juice combination is strained, and the clams removed from the Le shell. reste qu'on va mettre en garniture. So much for throwing away clams that don't open. On met les palourdes. The vegetable dice plus diced tomato, the clam meat, and 2 shells used for garnish are put back into the cooking juice. A little more olive oil is added. On ajoute un petit peu d'huile d'olive. Fresh basil will be added at the end of cooking. The cannelloni is steamed and presentation starts. Small squid, head and body separated, are the final garnish. The head is placed inside the body before plating. On met une palourde de chaque côté. On met un suppliant au milieu. On dispose des palourdes autour. Dabs of squid ink finish. On a servi à faire la pâte à nouilles au départ. Et on délaye avec un tout petit peu d'eau pour juste mettre quelques taches sur les suppliants. The exquisite Moulin de Mougins is just one of the enterprises of Roger Verger. The venerable and dapper chef has won virtually every culinary honor that France offers, and over the years, everything that can be said about him has been said. From his cooking school in Mougins, he offers beef filet with truffles. A piece of beef filet is seasoned with salt and pepper. It will be seared in olive oil and butter. Sale, on poivre. Là, je poivre, c'est pour donc
le côté piquant du poivre chauffé. Afin, bon, ça va peut-être aller ça. A black truffle is On a sliced. des truffes fraîches, on prend des truffes fraîches, mais à cette saison, elles ne sont pas encore arrivées. Alors je prends donc des truffes que nous conservons à la saison des truffes, la saison où les truffes sont le plus mûres, c'est-à-dire au mois de février. Nous les conservons dans des bocaux. Alors, Daniel, c'est chaud. Oui, monsieur Régis. Vous allez entendre. Ça va chanter. Ça chante. Voilà, alors le beurre ne doit pas brûler, c'est pour ça que j'ai mis un peu d'huile, pour avoir une He says by using olive oil, it keeps the butter from burning. Et il doit commencer à légèrement blondir, oui, comme ça. Some garlic is cooked quickly in butter, then fresh spinach is wilted. Vous voyez, il a pris une couleur blonde, il a pris le parfum de l'ail, et à ce moment, je rajoute les épinards tout simplement dedans. Voilà, c'est bon. Avec une petite touche de sel. Alors là, ce sont des épinards suffisamment jeunes, ça va. Lorsque les épinards sont un peu, dirons-nous, un peu plus faits, un peu plus mûrs, un peu plus âgés, on met une pincée de sucre car ils peuvent être âcres. Là, vous voyez, ça tombe très vite parce que c'est plein d'eau, les épinards. Alors, on laisse cuire et les épinards et ici, le filet de bœuf. Alors, pour tenir la viande, il n'est pas bon que la viande, si on retire la viande ensuite, on la met sur une assiette, il y a le jus qui s'écoule et la viande baigne dans ce He says that after the meat is cooked, it will rest on a small plate, inverted over this larger one. This allows all the juices to be retained without the meat simply sitting in Nous them. la mettrons dessus. The garlic is removed and the spinach drained. Voilà. Alors, je retire donc les épinards. Donc, nous les avons salés. Je retire l'ail aussi. Voilà, l'ail a été retiré. Je les égoutte Some butter is melted in heavy cream. pour chauffer les truffes. Alors, je mets 2 cuillères de crème, toujours de la crème fleurette. Voilà. Je vais saler un peu, sans trop toutefois, voilà. Alors, j'attends que la crème se mette en ébullition. Elle commence. Je rajoute le beurre. Il est préférable de le couper en petits. Voilà, encore un autre, et puis voilà, c'est bon. C'est assez. Et là, je fouette afin d'émulsionner, c'est-à-dire que les deux ingrédients, la crème et le beurre, ne se séparent pas. Restent dans une même salle. Alors, le steak, vous le cuisez. Et The hot cream is poured over truffle slices. It should be noted that these truffles were not fresh. It was the wrong time of year. They were preserved in jars. La truffe va chauffer. Bon, vous voyez, je n'utilise pas tout. Voilà, il est maintenant médium rare, comme on dit. Alors, ça voilà. The fat is drained and the beef dish is deglazed with truffle De juice. conserve, donc il y a un peu de cuisson. Cette opération s'appelle déglacer. Donne-moi une cuillère. Voilà, j'ai déglacé le plat, c'est-à-dire j'ai Then reduced veal stock and heavy cream are des added. sucres de viande, de la cuisson du filet. Là, vous voyez, j'ai une toute petite sauce qui d'un côté sent la truffe et voilà. Et je vais rajouter à ma sauce un peu du beurre battu.
The rested beef is sliced, then presented on the spinach, with each slice separated by truffles. Voilà. Donc, je commence donc par une tranche de viande. Ensuite, selon la générosité, vous mettez une tranche ou deux. Voilà et 3 s'il en faut car il s'élargit. Voyez. Alors vous avez vu, la crème est un concentré tout de même. C'est assez lié par le fait que nous avons utilisé une sauce qui est bien concentrée. Le beurre. Voilà. Et là maintenant. The highly regarded Four Seasons Hotel George Cinq in Paris features, among other things, the pastry of the young and talented Laurent Jaunet. He was born in Maison Lafitte, and both parents were chefs. His multifaceted dessert features warm, exotic fruit salad on Breton shortbread with sherbet. Marc Cosnard de Closet translates for this dish. Commencer par éplucher l'ananas. First, we're going to peel the pineapple. On va emparer la peau sur les bords en prenant soin d'enlever tous les picots. On va en extraire ensuite le centre. And we're going to core the pineapple. Take out the center with this coring tool. Voilà. Voilà. Ensuite, avec un petit peu de beurre relativement mou et des gousses de vanille, on va prendre soin d'ouvrir les gousses de vanille, de les racler, comme ceci. Open and scrape the vanilla bean. Voilà. I'm using 3 for this one. 3 vanilla beans. Nous allons les insérer au centre de l'ananas, comme ceci. And we're going to put them in the center of the pineapple. Et ensuite, nous allons bien garnir de beurre. Très important. And then On fill fait it with bien butter. rentrer le beurre à l'intérieur. Do soften butter. Voilà. Des deux côtés. Voilà. Both sides. Cuisson. Et ajouter And we La put them in a baking tray. la pulpe banane. And coat them with passion fruit pulp, banana pulp, Une pincée de clous de girofle et de poivre de la Jamaïque. some crushed cloves and Jamaican pepper, Une pincée de cannelle. cinnamon,
et quelques lamelles de gingembre. Shaved ginger. Cet ananas va rejeter un peu de jus qui nous servira ensuite à la décoration de l'assiette aussi. While this cooks, it will give off lots of juice, which we'll use to garnish our plate. Nous allons bien couvrir We're going to cover it well. pour pas qu'il ne brûle. We don't want it to burn. Et le mettre au four. We put it in the oven Environ 1 heure for about an hour, 180 degrés. 180 degrees centigrade. 350 degrees Fahrenheit for about an hour. Alors donc, nous allons sortir notre ananas du four. Now we take the pineapple out of the oven. It's been there for an hour at 180 degrees. Et voilà ce que ça donne. And this is what it looks like. On va garder le jus We're going to keep the juice, qu'on va faire réduire après which we're going to dans une reduce petite casserole in a small qui nous saucepan, donnera la sauce. which will give us the final sauce. Donc elle va prendre un petit peu de couleur en caramélisant sur le gaz. And as it Qui va reduces, it nous will get servir à saucer darker. par la suite. And we use this as our dressing. On va ensuite extirper, And remove the vanilla. redresser notre ananas, le fendre en deux. I'm going to cut it in half. This makes it easier to cut your slices. On va parer légèrement. The pineapple pieces are browned in some sugar and butter. And we're going to heat these up, caramelize them just a little bit. Final presentation includes a round of Breton shortcake, the pineapple slices, mango, papaya, and kiwi, some of the reduced sauce, and exotic fruit sherbet. Relever un peu le goût et la saveur de ces fruits exotiques. Our reduced sauce. Nous allons décorer de 2 2 half raspberries.